Alors je sais que ça ne vous intéresse pas et je sais que surtout, depuis des années, je comprends que vous ne voyez pas l'importance fondamentale du travail que je fais, pas forcément programmatique et proposition politique, mais surtout destruction et mise à jour de la fausse dissidence fabriquée, qui fait l'opinion finalement sur les réseaux sociaux. Nous avons donc une sphère, j'appelle moi la sphère Soral Dieudonné, qui a été fabriquée, boostée, diabolisée à dessein, et qui a fabriqué bien sûr plein de petits enfants, de petits youtubeurs, etc. J'en parle tout le temps, parce que, je le répète encore, si vous compreniez le concept de la dissidence fabriquée à dessein, je le répète, sur un marché unique et porteur, ciblé les juifs, le sionisme et Israël, eh bien vous comprendriez tout le système, notamment les deux plans mondialistes connectés. Donc je répète, je suis le seul à parler. Je vais vous donner un exemple, peut-être pour vous réveiller. Regardez ce qui se passe en Angleterre, avec Tommy Robinson. D'accord ? Tommy Robinson, c'est un vrai résistant, courageux, qui est sur le terrain, qui dénonce le vrai danger pour l'Angleterre, qui est le même qu'ici, c'est-à-dire le wokisme d'un côté, la corruption de nos élites socialo-progressistes, etc., soumis, lâches, clientélistes, et l'islamisation. Donc sur le dossier des grooming gangs, vous comprenez bien que tous les influenceurs là qui ont beaucoup de succès, qui sont bien boostés, Lio Safindi, Soral, Hilar, Véragueux, Julien Brunet, Dieudonné, toute une liste. En fait, ils sont tous là-dedans. La chaîne GPTV Profond qui donne bien sûr de la lumière à tous ces charlatans. Eh bien, vous comprenez bien que si le système combattait vraiment les antisémites, si le système protégeait les juifs, comme ils vous le font croire, si les juifs dirigeaient tout, notamment la franc-maçonnerie, entre parenthèses, qui a appelé à voter France Insoumise, étonnant, eh bien, d'abord, ils vous disent que c'est mondial. Eh bien, en Angleterre, ils ne mettraient certainement pas Tommy Robinson en prison, par exemple. Au contraire, ils le massacreraient. Pour protéger qui? Enfin, on ne sait pas trop, finalement. Ouais, l'islam, en l'occurrence. Je me suis embrouillé tout seul. Vous ne comprenez pas que l'Occident et les corrompus que nous avons à la tête des pays occidentaux, même l'Union européenne, protègent l'islam? Vous n'avez toujours pas compris? La justice à deux vitesses. Vous n'avez pas compris que le ciblage des juifs est un leurre qui sert les deux systèmes qui sont connectés? Vous n'avez toujours pas compris ça? Je vous répète, posez-vous la question. Comment se fait-il qu'en France, il n'y a pas ce genre de Tommy Robinson? Il n'y a pas ce genre de résistants. Vous avez que des espèces de faux intellos, des camelots, des charlatans, ils sont à moitié francs-maçons, il faut le dire, ils sont l'autre moitié un peu homo, ils sont comme ça, ils sont craintifs, et ils sont persécutés. Vous imaginez Jean Moulin dire qu'il est persécuté par une communauté organisée dont on ne peut pas dire le nom? Je parle de Soral et toute cette bande de charlatans qui ne sont pas invisibilisés, qui ne sont pas suspendus, on les laisse gagner leur vie sur un marché porteur. Mais attention, ils sont traumatisés. Quand il est parti en Suisse, 20 condamnations, 0 jour de prison, mais il est traumatisé, il est persécuté. On lui ferme pas son site internet, on lui ferme pas sa maison d'édition, on lui ferme pas ses comptes en banque. Et en parallèle, il y a un type comme moi qui est censuré, boycotté partout, et vous participez à ce boycott. Tout ça pour vous dire que, voilà, regardez, par exemple, Pierre Hillard, pendant des années, il vous dit, oui, les sionistes, c'est les mondialistes, Israël dirige tout, oh là là, les juifs, peuple déicide, attention, bon bref, toutes ces conneries. Et puis d'un coup, depuis 3 mois, il vous sort le nouveau produit. Il vend un livre, Ah ben non, tout ça, non, on s'en fout. Non, en fait, les vrais maîtres du monde, c'est les Lubavitch. Et les mecs, ils le suivent. Moi, j'ai plein de gens, je me dis, c'est pas possible. Ils se rendent pas compte que c'est un câbleau de marché qui change de produit, simplement. Il est passé maintenant allez, on va faire les Lubavitch. Alors, ils étaient très potes avec Soral. Ouais, c'est les juifs. Et maintenant, ils se battent entre eux pour avoir le monopole du marché. Qui est le plus antisémite, donc, qui est le plus résistant? Vous imaginez? C'est ça le critère de la résistance. Si t'es vraiment très, très, très antisémite, t'es un résistant. Si t'es un petit peu antisémite, non, t'es un vendu. Donc maintenant, il fait passer Soral, un truc de fou, il fait passer Soral pour un vendu au Lubavitch. Donc un collabo, parce que dans leur tête, c'est ça la collaboration, c'est pas du tout la collaboration avec l'islam qui est en train de posséder le pays de l'intérieur, enfin en partant du bas. Donc vous comprenez que quand je parle seul depuis des années, que quand je fais des articles, il y met à poil, et que moi je suis invisibilisé par le système pour protéger la fausse dissidence, et que vous ne lisez même pas, vous dites on s'en fout de ça, vous n'avez rien compris à l'histoire. Je parle même pas politique là, je parle de une des manipulations que je suis le seul à démasquer. Regardez bien, dans tous vos petits médiatiques, est-ce qu'il y a un autre mec, bon moi je suis pas médiatique, mais
Est-ce qu'il y a un autre influenceur qui ose s'attaquer à toute cette clique? Non, personne, parce qu'ils veulent rester dans la grande famille, vous comprenez? Ils veulent pas être fâchés avec un tel, les petits médias, pour avoir leur petit passage, vendre leurs bouquins, ils en ont rien à foutre de la France. Même s'il y en a plein, comme moi, moi j'en connais, mais ils sont aussi révisés que moi. Ils ont compris la manœuvre, des francs-maçons, Soral, Dieudonné, tout ça. Ce que j'explique, ce que je démontre avec leurs propres mots en plus. Mais ça vous intéresse pas. Comme je dis souvent, on me reproche de vous critiquer au sens large. Je critique bien sûr ceux qui me boycottent, ceux qui me psychiatrisent, ceux qui sont incapables de lire, de critiquer dans le bon sens, je veux dire. D'analyser tout ce que je démontre depuis 5 ans, qui me prennent donc pour un fou, une espèce de mythomane. Je ne sais pas ce qui vous intéresse en vérité. Je ne sais pas quel est votre acte de résistance. Je ne sais pas quelle est votre démarche pour comprendre d'abord comment fonctionne le système pour pouvoir le détruire. C'est la démarche de Géry Citoyen. J'ai d'abord compris comment ça fonctionne, et maintenant, si j'ai de la visibilité, avec vous, je le détruirai. D'accord? Vous ne le comprenez pas. Et oui, il vous faut une caution médiatique. Il vous faut des passages dans les médias, il vous faut plein de retweeters, de likes, de followers. Il vous faut même un passage à TPMP. Ah oui, il est résistant, regardez, il passe à la télé. Vous vous rendez compte, quand je parle de maternelle, je suis désagréable, je suis brusque, des fois je vous insulte façon de parler. Si vous saviez, comme j'en peux plus, quoi. 6 ans à tout démontrer et à parler dans le vide, avoir des gens qui s'occupent de retweeter des banalités, qui sont incapables de réfléchir pour construire quelque chose, et qui se prennent pour des résistants. Sans parler de tous les vrais malades mentaux qui suivent Soral en pensant que c'est Jean Moulin. Ils n'ont rien compris. Ou Dieudonné, la grande persécutée. Franchement, je ne sais plus quoi vous dire. Bon, allez, je vais me changer, je vais vous faire mes meilleurs vœux. Parce que ce que j'ai fait l'autre fois, là, c'était une mauvaise image, un mauvais son, je sais pas, j'avais un problème de mémoire dans le téléphone. Donc là, je vais mettre ma cravate, et je vais vous faire mes meilleurs vœux, mais façon politicien. Merci, au revoir.